Petit nangai, to yebi ko beta kabali bien ochaka babi kitoko. Mais yo lingi no sacrifice te. O bazo beta na poto bazo sala ba sacrifice yo legi bango nani. To yebi ke yo zala ka musulman. Jaka ka president ali ambala moko. Bien to sinise yo obandi ko beta. Alors, en fait, ce sont Mansour, des entraîneurs qui font comprendre aux enfants que pour devenir professionnel, aller en Europe, il faut accepter de se faire violer. Comment est-ce que vous avez pu recueillir ces témoignages? Alors, il faut savoir que c'est une enquête donc de Romain Molina qui date de quasiment 2 ans. Ça fait quasiment 2 ans qu'il est sur ce dossier. Et en fait, ça fait suite à d'autres enquêtes qui ont été révélées, notamment il y a pu avoir le Mali, la Zambie, encore plus récemment le Gabon, dont on a beaucoup parlé. Et en fait, on va dire, les langues se délient au fur et à mesure. Et forcément, il a reçu de plus en plus de témoignages de RDC. Et à un moment donné, il y a eu notamment un entretien qu'il a eu avec Papi Kimoto, qui est un ancien international congolais, qui a apporté énormément d'éléments factuels. Mansour Loum, depuis quand est-ce que ces faits de pédocriminalité se seraient produits? Ça a duré combien de temps? Est-ce qu'on sait combien de temps ça a duré? En recoupant les sources, les témoignages, ce serait quasiment sur une vingtaine d'années que ça s'est déroulé. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des victimes qui sont des adultes? Exactement, qui ont refait leur vie, qui sont, même pour certains, ont des familles. Et est-ce qu'il y a d'autres crimes, en dehors de la criminalité, qui ont été révélés, dévoilés? Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect clairement qui est chantage sexuel et l'autre aspect où il parle souvent de sacrifice de sang. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est dans des crimes rituels ou autres? C'est assez flou, mais voilà, on est dans une barrière qui est assez fragile. Alors, on parle d'un réseau d'entraîneurs qui se serait constitué. Comment s'est constitué ce réseau de coachs pédophiles? Alors, c'est assez difficile encore à établir pour l'instant, mais ce qu'on sait, et notamment avec les nombreux témoignages qu'on a, c'est qu'il y a souvent des noms de lieux qui reviennent très souvent. On nous parle souvent de la ville de Kinshasa, on nous parle des communes de Matete, il y a une autre commune, il y a aussi le quartier de Ngiringiri dont on nous parle beaucoup. Et en fait, beaucoup de gens, d'ailleurs, après qu'on ait publié la première partie de l'enquête, nous disent, voilà, moi j'ai été victime, j'ai connu ça, et c'est souvent des noms qui viennent. Alors on se dit, peut-être que dans ces endroits-là, il y a beaucoup plus de monde, en tout cas c'est beaucoup plus connu. Et donc, quelque part, ces prédateurs, ils se connaissent entre eux et c'est peut-être comme ça que ce réseau s'est constitué. Les langues se délient beaucoup en ce moment? Oui, énormément. On reçoit franchement énormément de témoignages et on sent vraiment qu'il y a un besoin de libérer la parole. Alors, il y a un nom qui revient le plus souvent, c'est celui de Bertin Makou, oui, qui est l'entraîneur actuel du Saint-Éloi Lupopo, qui est une équipe de première division et qui est également sélectionneur adjoint de l'équipe qui va disputer le CHAN prochainement. L'intéressé, lui, se dit victime d'une cabale. Qu'est-ce qui lui est exactement reproché? Alors, il lui est reproché notamment sur l'équipe du CHAN, quand il en était le sélectionneur, d'avoir fait du chantage sexuel à des joueurs. C'est-à-dire, pour la faire courte, si tu veux jouer, il faut passer à la casserole. C'est ce que disent certains témoignages. Ça, voilà, c'est ce que disent plusieurs témoignages. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il lui serait reproché peut-être certaines choses avec des enfants lorsqu'il était au niveau du club. Des primes aussi, d'avoir pris les primes des joueurs, parce que certains parlent aussi de ça. Oui, il y a forcément ça. Après, donc voilà, il faut peut-être dissocier les deux, parce que si ce sont, on va dire, des primes, c'est un aspect peut-être sportif, et là, on parle plus peut-être dans le cadre criminel, c'est peut-être une autre envergure.